De retour à Meymac où on suit des pompiers en formation incendie. Vous voyez derrière moi, ils sont en train de se préparer. Ce sont eux qui vont faire passer aux stagiaires leur examen pratique. Nous, on va voir comment ça se passe. Le feu vient de se déclarer à quelques kilomètres de là. L'appel est fictif, pourtant la manœuvre se fait dans les conditions réelles. Le lieutenant Jérôme Robert, notre stagiaire du jour, applique ce qu'il vient d'apprendre. Il doit savoir diriger son groupe d'intervention. Premier réflexe, localiser le départ de feu sur une carte et évaluer les risques avant de prendre la route. C'est ok? Vous avez des questions? 614, on y va. Nous sommes sur les lieux de l'intervention. En fait, ça brûle juste à côté de nous et Jérôme doit gérer la situation. Je vois un feu de forêt évoluant rapidement dans une pente ascendante. Un massif de résineux. La situation est critique, l'incendie menace un village. Il faut donc aller faire des repérages et évaluer l'avancée du feu au sol. Notre stagiaire doit alors coordonner ces deux équipes, mais le feu est difficilement maîtrisable. Il faut faire appel au bombardier d'eau qui reste virtuel pour l'examen. L'exercice est maintenant terminé, c'est le moment de faire le point avec le formateur. Lorsque c'est possible, lâchez le groupe avant d'arriver sur les lieux. C'est très lourd d'arriver avec votre VLTT et le groupe qui est carrément derrière. Et tout est question d'ajustement. On travaille par un système de fiches de tâches et donc il y en a une dizaine en fait à accumuler dans un temps d'environ 30 minutes, 30 à 45 minutes. Je pense qu'il faut du sang-froid, notamment ici il n'y a pas d'incendie réel, mais si en plus il y a les flammes, la fumée, il faut essayer de garder son sang-froid au maximum. Et qui dit feu de forêt dit intervention en milieu naturel et difficultés supplémentaires. Le relief, la végétation et la météo sont des facteurs à prendre en compte. La Corrèze réunit toutes les difficultés possibles auxquelles les pompiers doivent faire face lors d'un départ de feu. C'est aussi pour ça que le département a été choisi pour faire passer les épreuves pratiques aux pompiers venus de toute la France. La Corrèze a un couvert végétal relativement important, notamment en feuillu et en résineux sur toute la partie altitude. Donc c'est un potentiel à risque, notamment sur certaines périodes où on a de la sécheresse, du vent, enfin tous les éléments qui peuvent générer un départ de feu de forêt. Avec une particularité par rapport aux feux qui peuvent se déclarer dans les départements du Midi, c'est qu'en Corrèze, la forêt a une valeur. Donc c'est une richesse que l'on défend. Dans le département, si les incendies de forêt sont moins fréquents aujourd'hui, c'est aussi parce que le massif est surveillé. Les parcelles sont débroussaillées et des chemins forestiers rendent les zones escarpées plus accessibles au secours. C'est aussi par ces stages que les pompiers sont formés à ces conditions de travail. D'ailleurs, chaque année, 6 places sur 12 sont réservées aux Corréziens pour valider le grade national de chef de groupe feu de forêt. Un effectif important pour plus de réactivité sur le terrain. En Corrèze, vu l'importance des zones boisées, ce stage est obligatoire pour chaque chef de brigade. Aujourd'hui, ils sont une cinquantaine à avoir validé cette formation. C'est la fin de cette édition. Bonne soirée sur France 3.